Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Afro Info 1043. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres ce soir, mercredi 11 juin 2025. De partout, vous êtes connectés pour être informés de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous devez retenir que les combats se poursuivent dans la partie de notre bon cher pays, la République démocratique du Congo. Les combats sont signalés dans la province du Sud Kivu, comme celle du Nord Kivu entre les résistants Ouazalendo et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. On va commencer cette édition dans les territoires du Kabaré, plus précisément dans le village ou dans la cité de Katana Iranbi, où des affrontements se poursuivent avec une grande intensité entre les résistants Ouazalendo et les rebelles du M23. Vous devez retenir que plusieurs villages de ce groupement, donc du groupement Irambi Katana, nous sommes dans le territoire de Kabaré, dans la province d'ici Kivu, se vide déjà, en tout cas de leurs habitats, suite à une rumeur annonçant d'imminents affrontements entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et les volontaires pour la défense de la patrie, donc les VDP, les Ouazalendo. Vous devez retenir que ces rumeurs sèment la panique et poussant la population à fuir pour échapper à d'éventuels combats qui opposera donc les rebelles du M23 soutenus par les Rwanda et les Ouazalendo, selon des sources donc locales et contactées par nos confrères de la prunelle RDC. Le mouvement de fuite s'est intensifié depuis donc le lundi dernier, et vous devez retenir que jusqu'à ce mercredi 11 juin 2025, il y a toujours les déplacements massifs de la population qui continue à fuir leurs villages après des affrontements donc qui ont été signalés toujours dans cette région où plusieurs personnes ont perdu leur vie, et surtout ce sont des civils qui auraient été victimes dans ces affrontements qui opposent régulièrement les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais et les résistants Ouazalendo. Les habitants du centre commercial de Katana ainsi que ceux du village Tchahoboka Centre, il y a Tchahoboka Chamabouye, Tchahoboka Chiragomwa et Tchegera, donc viennent de quitter leur maison pour se réfugier dans les zones IG moins exposées telles que Mwanda, Mugeri, Kaungu, Kabushwa ou encore Boussandwe. Voilà, c'est ce que nous apprenons auprès des sources de nos confrères de la primaire RDC. Ces déplacements sont installés, donc ces déplacés sont installés soit dans leur famille d'origine, soit dans des familles d'accueil, tous enfouis par crainte pour leur sécurité, donc dans un contexte marqué par des semaines de tensions et d'affrontements interminants pour jour et nuit. Chaque jour, on signale toujours des combats dans cette zone où donc les Ouazalais nous maintiennent toujours, voulais dire, le centre de Katana. Si donc ce centre est partagé entre les Ouazalendo et et les rebelles du M23, les Ouazalendo occupent une grande partie et la population continue toujours à craindre d'éventuels affrontements qui peuvent surgir dans cette zone. Vous devez retenir que les combats ont été signalés donc d'une grande intensité cette semaine dans cette région entre les résistants Ouazalendo et les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. On va prendre maintenant cette information de la ville de Bukavu. Hier, peut-être que vous nous avez suivis, vous connaissez ce qui s'est passé à Bukavu alors que cette rébellion tenait un meeting. Il y a eu donc des attaques sur les civils. Jean-Jacques Pouroussi, le gouverneur de ce gouverneur, n'a pas tardé à réagir ou donc il a attribué cette attaque donc sur les civils et aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Alors, dans une vidéo, en tout cas, qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, et une vidéo filmée par un brave Congolais dans la ville de Bukavu qui veut donc dénoncer ce qui se passe dans les zones occupées par les rebelles du M23. D'ailleurs, cette vidéo, on ne peut pas donc la mettre en ligne. C'est une vidéo donc qui est totalement horrible. L'on voit clairement
donc un civil met à l'arme, donc suppliant un élément du M23 de les pardonner, mais il a fini donc tirer au-dessus de cet habitant qui est en train de supplier donc cet élément des rebelles. Donc il y a cet événement qui est survenu donc dans la commune de Kadoutou et qui a causé donc plusieurs personnes auraient perdu la vie dans ces attaques à tenir qui va dépasser à l'action. L'on voit dans cette vidéo qu'on ne devrait pas mettre en ligne. En tout cas, c'est une image horrible, c'est une vidéo horrible où un civil a perdu sa vie alors qu'il a négocié, il a supplié un élément du M23 de ne pas tirer sur lui. Malheureusement, les rebelles ont tiré avant de passer à l'action. L'on voit en tout cas dans cette vidéo un autre civil qui semble être du côté des rebelles et qui donne l'ordre en ces termes de mettre fin à la vie de ses compatriotes congolais. Il a ensuite averti les autres civils au cœur sensible de quitter les lieux. Vous devez retenir que toujours dans cette image devenue virale, en tout cas sur les réseaux sociaux, et qui montre l'arrestation arbitraire de plusieurs habitants de la ville de Bukavu après les drames qui s'est passé, les habitants de la commune de Kadoutou qui se sont vus être arrêtés arbitrairement par les éléments du M23, voire attaques qui ont été menées par ces habitants. Si vous ne pouvez pas supporter, c'est ce que ces rebelles ont dit aux habitants. Si vous ne voulez pas supporter de regarder ce que nous voyons, donc nous faisons souvent, quitter ici, aller là-bas, un peu plus loin, avertir ces civils, des genoux à terre, on les met, ces civils, en tout cas, étaient en train de supplier son bourreau de ne pas faire cet acte. Vous devez retenir que c'est les civils qui a perdu sa vie était en train de dire mon père, je t'explie de ne pas faire cet acte et pas je t'en supplie pardon s'il vous plaît, dit-il, mais sans succès. On attend les crépitements suivis d'un cri et voilà donc les Congolais qui continuent donc à être victimes toujours dans cette guerre d'agression de la RDC et victime dans sa partie orientale. Alors on va parler de cette information, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43. Hier, d'abord, vous devez retenir que hier, en tout cas, il y a plusieurs sources qui ont donc confirmé et que les rebelles auraient donc tenté de pousser ou de faire d'ouvrir les banques ou les maisons de banques qui se trouvent dans la ville de Goma. D'ailleurs, plusieurs sources ont confirmé que la maison de banque de la ville de Bukavu a été visitée par les rebelles, mais malheureusement, ils n'ont pas pu réussir à ouvrir les portes, affirmer plusieurs sources dans la région. On va quitter dans la province du Sud Kivu pour se rendre maintenant dans la province du Nord Kivu. Qu'est-ce qui se passe dans les territoires de Rutshuru, chers téléspectateurs d'Afro Info 1043? Alors que les combats aussi se poursuivent dans cette région de la province du Nord Kivu, plus précisément dans la chefferie de Bwito, une cité ou une chefferie qui résiste aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Vous devez retenir que d'ailleurs hier mardi 10 juin 2025, c'est la première journée pendant 4 ans qu'il n'y ait pas des affrontements et crépitements de balles dans toutes les zones qui sont occupées par les résistants Wazalendo du groupe SMC bar FDP. Et d'ailleurs, ce mercredi 11 juin 2025, en tout cas, cela fait la toute première fois qu'il n'y a pas des tirs ou des balles qui se sont entendues ou qui se sont fait entendre dans les zones qui occupent les résistants Wazalendo. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 11 juin 2025. Il n'y a pas, donc, aucune balle n'a été entendue dans les zones occupées par les résistants Wazalendo. Donc, il n'y a pas des affrontements signalés ce jeudi, on voulait dire ce mercredi 11 juin 2025 dans la chefferie de Bwito. C'est la première fois,
franchement. Et d'ailleurs, une partie de cette chefferie de Bwito est occupée par les résistants Wazalendo qu'on appelle SMC bar FDP, une zone donc de plus de 180 km² a été donc cette zone qui est caractérisée par une journée sans affrontement, même ce mercredi 11 juillet 2025. Ceci est dit probablement par donc des attaques qui ont été simultanées et répétitives sur les positions des résistants Wazalendo. Alors, les Wazalendo, d'ailleurs, ils affirment ce mercredi qu'ils auraient repoussé et qu'ils auraient déjoué toutes les attaques des rebelles du M23 soutenues par les Rwandais dans la chefferie de Bwito. C'est par exemple du côté des Birambizo, du côté des Bundas, également du côté du groupement des Tongo. Toutes les attaques de rebelles depuis le lundi donc jusqu'à ce mercredi 11 juin, toutes les attaques, les Wazalendo réussissaient donc à les déjouer et c'est ainsi que l'ennemi est donc en position de faiblesse. C'est ce qu'indiquent les sources des résistants Wazalendo dans la zone. Vous devez retenir que cette journée est spéciale pour les résistants Wazalendo et une surprise sans doute. Donc ce mardi, ce mercredi, voire même hier, doit être une journée destinée donc à faire ou à passer là dans des zones où il y a eu des affrontements pour voir surtout les victimes, mais surtout les civils qui constituent les premières victimes dans ces zones. Vous devez retenir que ces derniers temps, les combats sont intenses. Et dans les Rutshuru, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, les Wazalendo affirment avoir donc donné une leçon aux rebelles du M23, surtout dans la chefferie des Bwito. Dans la chefferie des Bwito, donc c'est comme je le disais, c'est une zone de plus de 180 km² qui est donc caractérisée par une journée sans affrontement. Imaginez-vous, les Wazalendo occupent une zone de plus de 180 km. Ils sont en train de se battre contre les rebelles du M23 chaque jour. Mais pour la journée d'aujourd'hui, il n'y a pas de affrontements signalés. Pas d'affrontement signalé, c'est ce qu'ils disent. Et d'ailleurs, les Wazalendo considèrent cette journée étant une journée spéciale pour eux et une surprise sans doute. Ce mercredi doit être une journée destinée au comptage, donc selon ces mêmes sources de Wazalendo, donc surtout l'ennemi, selon les Wazalendo, l'ennemi donc a une grande perte. Côté l'ennemi, il y a une grande perte. Les Wazalendo affirment avoir neutralisé plusieurs rebelles du M23 soutenus par les Rwandais, voire même des munitions. Et ce sont les Wazalendo du groupe SMC bar FDP. Et peut-être c'était une journée, donc selon les Wazalendo, des côtés rebelles, parce qu'il y a eu des affrontements. Et d'ailleurs, cela fait une affaire de 3 semaines que les rebelles tentaient toujours d'attaquer les Wazalendo pour récupérer d'autres villages dans la chefferie de Bwito. Mais cela a été donc sans succès. Vous voyez toutes ces armes, et d'ailleurs des images qui nous sont parvenues, on peut voir des armes donc des dernières générations être occupées par les résistants Wazalendo. Voilà, toutes ces armes sont dans les mains des Wazalendo. Et d'ailleurs, laisse-moi vous dire que dans cette zone, ce sont les Wazalendo. Les Wazalendo sont en train de trouver beaucoup de munitions à travers les rebelles du M23. Dès qu'il y a donc cette perte côté rebelle également, les Wazalendo profitent de cette munition. Imaginez-vous toute une cargaison de munitions est revenue déjà entre les mains des Wazalendo pour seulement la journée du lundi et dimanche. Et d'ailleurs, ces 2 journées a constitué une grande victoire pour les Wazalendo. Et c'est aujourd'hui même, ce mercredi, il n'y a pas même une balle qui a crépité dans cette zone pour l'instant. Vous devez retenir que les rebelles du M23 a fait, donc la rébellion du M23 a fait tout pour presser les résistants Wazalendo, d'abandonner les villages en mettant une grande pression en lançant même des offensives. Mais les Wazalendo ont pu résister, les Wazalendo du groupe SMC, et donc ils sont là avec la population maintenant dans cette zone. Pour l'instant,
la cité des Bambo, voire même Bundas, Kanyati. D'ailleurs, dans ces zones, il y a eu beaucoup d'habitations, donc ou voulait dire beaucoup de maisons ont été incendiées par les rebelles du M23 et jusque-là, il y a toujours eu une grande résistance côté Ouazalendo. Alors, comme nous sommes en train de vous parler de cette information qui secoue la région, surtout des Rutshuru ces derniers temps, ou d'ailleurs on signale du côté des Rutshuru, on signale une progression ou donc une progression des Ouazalendo. Également, les Ouazalendo gagnent du terrain, surtout du côté aussi sur l'axe Rutshuru vers Nyamilima, parce que cette route ou les tronçons Rutshuru-Nyamilima, il y a une grande présence de résistants Ouazalendo et cela cause des difficultés aux côtés donc rebelles du M23 sur ces tronçons. Alors, dans la chefferie des Buito, et là nous parlons le groupement de Tongo, nous voyons même les villages comme Birambizo, les villages comme Bundas, et si nous récupérons les villages comme Kishisha, tous ces villages sont dans les mains des résistants Ouazalendo. On voit donc la carrière minière d'Ouvira, voulait dire la carrière minière de Somikivu. Cette carrière reste sous contrôle des résistants Ouazalendo. Pour l'instant, en tout cas, on peut dire que les Ouazalendo gagnent du terrain parce qu'il n'y a pas même aucune attaque n'a été signalée pour aujourd'hui. Voilà, il y a une question que quelqu'un nous pose, Kavumu. Quelle est la situation de Kavumu? Bien sûr, à Kavumu aussi, la situation reste imprévisible ce mercredi 11 juin 2025. D'ailleurs, je vous annonçais hier qu'il y a eu crépitement des balles sur les différentes collines où on signale pour l'instant une grande présence des Ouazalendo sur ces tronçons. Moi, je l'ai toujours dit, les Ouazalendo sont partout, que ce soit dans des zones occupées par les rebelles, il y a toujours les résistants Ouazalendo. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info, DESA 43. Alors, on va se rendre maintenant dans le territoire de Lubero. Qu'est-ce qui se passe dans le territoire d'Afro? C'est un territoire aussi touché par cette agression de la RDC victime dans sa partie orientale. Alors, des combats aussi sont signalés régulièrement dans les territoires de Lubero, mais cela, ça fait donc une affaire de 3 semaines qu'il n'y a pas d'affrontement, seulement qu'il y a donc des attaques, des incursions des rebelles qu'on appelle les EDF, donc ce sont donc des rebelles d'origine ougandaise qui ne cessent d'endeuiller la population congolaise dans les territoires de Lubero. Donc, il y a déjà un bilan de toutes ces incursions qui mènent ces rebelles donc des EDF. Au moins 1 000 personnes ont perdu leur vie dans des attaques par des hommes armés identifiés comme des rebelles des forces démocratiques et liés à l'UF entre le 12 juin 2024 et ce jour dans le secteur de Bapere. Nous sommes dans le territoire de Lubero, au Nord Kivu. La société civile Force Vive de Bapere, par la voix de son président Kakule Kageni, qui a livré ces statistiques ce mercredi 11 juin 2025 à nos confrères d'actualité précédée, il affirme que, durant cette même période, plusieurs maisons d'habitation et commerces ont été également incendiées par ces rebelles d'origine ougandaise. Depuis le 12 juin 2024, nous enregistrons régulièrement des incursions des rebelles EDF dans le secteur de Bapere et le groupement Manzia. Ici, des victimes ont été, donc, les victimes ont perdu leur vie dans ces attaques et des maisons vont même être brûlées par toujours ces assaillants. À ce jour, on compte plus de 1 000 personnes qui auraient perdu leur vie toujours dans ces attaques perpétrées par les rebelles, donc les rebelles des EDF. Par ailleurs, le président de cette société civile de Bapere a précisé que face à cette insécurité persistante, de nombreux civils ont préféré fuir leurs villages et localités redoutables pour leur sécurité. À cet effet, Kakule Kageni appelle les autorités même militaires compétentes à renforcer les mesures sécuritaires dans cette zone. Alors, je vois une question ici, c'est comment Akaziba? Voilà. Akaziba,
On me signale, oui, selon donc mes sources dans cette zone, on me signale qu'il y a eu d'affrontements. Les rebelles, vous savez très bien que les rebelles sont en train de tenter pour aller attaquer la ville d'Uvira. Et d'ailleurs, dans cette ville d'Uvira, c'est une ville qui est entièrement occupée par les forces armées de la République démocratique du Congo et les jeunes résistants Wazalendo. C'est une ville qui résiste jusqu'à maintenant. Donc, entièrement, dans son entièreté, la ville d'Uvira reste sous contrôle des FARDC. Méfiez-vous de toutes les fausses informations. Je pense qu'il y a même des territoires du Sud Kivu qui ne sont pas même touchés par cette guerre. Et bon, même si le territoire de Mwenga, c'est donc, je dirais que tout Mwenga est entre les mains des résistants Wazalendo. Toute la ville d'Uvira, et d'ailleurs, Uvira est devenu donc chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu depuis la chute de la ville de Bukavu. Donc, la ville de Bukavu qui est sous occupation des rebelles du M23 et leurs alliés. Alors, les Wazalendo aussi constituent donc une grande résistance donc, en dehors de la ville de Bukavu, surtout dans la partie nord. Si nous prenons les tronçons Nyangezi vers Kamanyola, il y a les Wazalendo et les rebelles qui se partagent Katogota. Et là, les Wazalendo laissent derrière elles donc la ville d'Uvira et ils avancent de Kamanyola, parce que là, il y a une frontière congolo-rwandaise. De Kamanyola à Katogota, il y a une affaire de 7 km, tandis que les Wazalendo occupent une grande partie de Katogota. Une fois les éléments du M23 tentaient d'attaquer les Wazalendo ne tarderont pas aussi à faire donc face à ces attaques. Donc pour l'instant, Kavumu, la situation presque imprévisible. Donc, à n'importe quel cas, on peut apprendre qu'il y a des affrontements parce que, d'ailleurs, plusieurs sources, comme je l'ai évoqué, ont affirmé hier une grande donc, présence des Wazalendo sur les différentes collines. Jusque-là, aucune attaque, mais il y a eu donc des crépitements de balles. Et d'ailleurs, les activités socio-économiques à partir d'hier à 11h ont été paralysées. Les habitants ont été contraints de rentrer à domicile. Voilà, donc je vais revenir peut-être dans les heures qui suivent pour vous donner la suite de ce qui se passe sur les lignes de front. Mais c'est ce que vous devez retenir de ces affrontements et de la situation entière des lignes de front. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis dès le début jusqu'à la fin. Likez, ça nous fera du plaisir et partagez. Ne manquez pas à nous soutenir. Merci beaucoup. Et à tous ceux-là qui ne cessent de nous soutenir, nous vous disons bienvenue. Nous disons merci à Benjamin Fundu. Il ne cesse de nous soutenir via Superthanks. Vous pouvez le faire aussi. Merci, que Dieu vous bénisse. Et surtout, restez connectés sur Afro Info 243, les formations continues. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243, où votre soutien est non seulement apprécié, mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.